Bonjour à vous tous, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du Taureau. En effet, la Lune va être dans ton signe pendant 2 jours, donc je t'invite vraiment à profiter de ces 2 jours-là, le 10 et le 11 avril. La planète du Taureau, c'est Vénus. Mais vous savez que j'aime penser qu'il y a 3 types de taureaux. En effet, parce que tu appartiens certainement à un décan, et ce qui, dans l'ensemble, va te dissocier d'une personne ou d'une autre. Alors, les personnes qui sont nées du 21 avril au 30 avril, ta planète, c'est Mercure. Donc là, tu vas tomber pendant cette période dans le secteur 10. Mercure, c'est la pensée, c'est la communication, c'est tes moyens dont tu disposes pour pouvoir échanger, communiquer. C'est aussi une période de contact et peut-être même d'entretien fructueux, surtout dans le monde de la carrière, de l'emploi, de la profession. Ici, on t'invite à prendre vraiment des initiatives et Mercure dans le Bélier va te permettre justement d'agir puisque le Bélier va te donner une réactivité. Au niveau du cerveau, tu vas penser plus vite, faire les choses plus vite. C'est comme à chaque fois, tu vas pouvoir te dire, c'est comme une évidence. Le deuxième Bélier, les personnes qui sont nées du 1er mai au 10 mai, ta planète, c'est la Lune. On aime attribuer à la Lune la partie sensibilité, émotivité. Là, ta Lune, elle va tomber dans la maison 11, dans le signe du Taureau. Alors, ce décan-là peut avoir des projets en tête. Et dans le Taureau, c'est plus en relation avec ton couple. Alors, il peut y avoir grand nombre de taureaux qui vont avoir des projets pour travailler ensemble, des projets de bébé, des projets de maison. Ils vont aussi privilégier la partie amicale. Le troisième décan, les personnes qui sont nées du 11 mai au 21 mai, ta planète c'est Saturne. Le temps, la concentration, l'expérience, la maturité. Saturne est chez lui dans le secteur 10, autant te dire que tu vas avoir envie de t'ancrer, tu vas avoir envie aussi de prendre ton temps. Tu as peut-être besoin de beaucoup plus réfléchir, même si on te demande d'interagir ou d'agir vite. Puisque dans la maison 10 où se trouve le Bélier, il y a un paradoxe. Le Bélier te dit d'aller vite et le Capricorne te dit piano, piano. Donc ça va être à toi de faire la part des choses. Alors, ton rapport aux autres, il va changer. Tu t'es grandement remis en question. Il est courant de voir des taureaux ou ascendants taureaux remettre en question leur façon d'aimer, leur façon d'être associés, d'être en partenariat, en collaboration. Bref, tu l'as compris, c'est une maison qui est très officielle et ne sois pas étonné si tu dois poser ta signature quelque part pendant ces périodes-là. Alors, on va faire le petit horoscope, j'ai mon petit pense-bête. Côté amour, alors en couple, des tensions passées sous silence pendant un long moment dans votre vie pourraient refaire surface. Quant aux célibataires, il semblerait que l'amour soit légèrement capricieux pendant ces 2 jours-là. Cette phase n'est qu'un passage, donc n'hésitez pas à vous centrer sur l'amélioration du moi, du soi. Côté argent, alors, la bonne fortune côté finances pourrait émerger au travers de ces journées-là. Restez néanmoins vigilant face à ce qui vous semble un petit peu trop beau pour être vrai. Sachant que Jupiter dans le Taureau va grandement favoriser toutes les opérations financières, va venir valoriser les contrats, les engagements. Jupiter vient faire fructifier ce qu'il touche. Et là, c'est dans le Taureau, c'est vraiment votre sécurité matérielle et financière. Côté santé, l'impulsion bénéfique de Jupiter, justement, peut vous rendre chanceuse. Donc, n'hésitez pas, les taureaux ou ascendants taureaux, allez faire un petit grattage. N'allez pas non plus dépenser des sommes pharaoniques, parce que quand la chance doit passer, elle passe. Saisissez donc votre chance, vous êtes en grande forme en général physique, et Mars, justement, vous confère beaucoup de vitalité, d'énergie, que ce soit d'un point de vue physique ou psychique. On va passer au monde du travail. Alors, vous vous exprimez aisément dans le monde du travail, surtout le premier décan, puisque votre planète c'est Mercure. Votre entourage, avec votre entourage professionnel, vos idées sont assez innovantes et grandement écoutées. Donc, on prend votre imagination très au sérieux. Vous pourriez concrétiser aussi
des choses dans le domaine artistique. Vous avez peut-être un don, un talent, des compétences, des qualités. Peut-être qu'avez-vous envie d'exploiter tout ça. Et c'est pas moi qui vais vous dire de pas le faire, bien évidemment. Côté famille, alors votre foyer est en parfait accord avec vos valeurs familiales, même s'il y a des remises en question ou des changements que vous attendez auprès des uns des autres. Les journées sont sous la communication et on voit de l'apaisement peut-être avec certaines personnes de votre famille. On n'a peut-être plus envie de se battre autant, on a envie de lâcher prise. Voilà, on se met un petit peu dans son coin et on attend de voir ce qui l'en retourne. Côté vie sociale, alors la prospérité pourrait être bien évidemment au rendez-vous. Si vous êtes prête, attention néanmoins à votre entourage. Écoutez les désirata des uns des autres. Ne prenez pas des décisions à la place des autres parce qu'il pourrait y avoir un revers de fortune. Vos proches adorent converser avec vous. Voilà, vous êtes impliqué, investi. Il y a de l'empathie. Votre capacité à mener des conversations captivantes est bien sûr valorisée. Voilà pour les taureaux. On va aller regarder maintenant votre carte astrologique. Alors, pendant cette période 10 et 11 avril, l'ascendant, donc c'est pas votre ascendant, mais l'ascendant cancer, peut vous amener à prendre des décisions dans votre sphère familiale. Il peut être question de logement, de lieu de vie, peut-être s'occuper de la maison d'un des parents, régler des choses avec votre passé aussi. Mais beaucoup, je pense, de taureaux vont vraiment avoir des projets de vie commune, projets de construire, de bâtir, vraiment fonder quelque chose avec l'autre. Alors ça va dans les deux sens, hein, ça peut toucher le domaine du cœur et là tant mieux parce qu'on est même en train pour certains de parler de bébés, d'enfants. Donc on est vraiment dans la construction d'un foyer, mais il peut être aussi question d'un commerce, d'accord ? La maison 4 est en balance, on essaye de signer, de régler des choses, de composer avec l'autre, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'il peut y avoir des divergences d'opinion. Vous avez une maison 7 en Capricorne, vous attendez des autres autant que vous apportez, c'est-à-dire du sérieux, du concret, de la stabilité. Vous n'aimez pas les gens qui sont lunatiques, susceptibles ou qui retournent leur veste. D'ailleurs, Pluton vous invite à changer ce qui peut l'être, mais Pluton est trigone Jupiter dans la maison 11. On est encore sur un aspect extrêmement favorable puisqu'il va bénéficier justement, il va apporter un plus dans vos projets. Donc n'hésitez pas les taureaux, ascendants taureaux, mettez des projets en place. Hein. En tout cas, commencez à cogiter sérieusement. Vous allez avoir une maison 10 en poisson. Il y a un petit amas planétaire là qui se pose au-dessus de votre tête. Il y a Neptune conjoint Vénus. Donc là, attention, ne mélangez pas l'amour et le travail. Attention aux amours cachés, aux amours secrets, aux non-dits, à ce que vous n'exprimez pas non plus dans votre couple, que vous gardez trop. Attention aux mensonges, à l'omission et tout ce qui n'est pas dit, parce que bien souvent, il pourrait y avoir justement des conflits, ce qui nous ramènera à la loi et devoir régler des choses par rapport au couple. On a Saturne qui est en train de stabiliser quelque chose et Mars qui vient créer la zizanie dans le poisson. Ça peut être un conflit justement par rapport à un enfant, par rapport à un parent ou par rapport à un ex. Est-ce qu'il y a des choses à régler par rapport à un partage? C'est possible aussi. Donc tout ça pour vous dire que en général tout va bien, mais faites attention aux initiatives que vous allez être amené à prendre. Réfléchissez bien, faites-vous aider, conseiller, rencontrez des spécialistes. Ne prenez pas de décision hâtive sans se concerter avec les uns les autres, puisque ça serait mettre de l'huile sur le feu. N'hésitez pas à me consulter du lundi au vendredi si vous avez envie d'une petite consultation par téléphone pendant 1 heure. Je suis aussi cartomancienne et on pourrait s'amuser à faire un travail astrologique, donc dater toute votre année 2024 et en complément, bien évidemment, vous faire votre voyance. Donc passez par Instagram si vous le souhaitez, faites-moi un petit message et on posera donc un rendez-vous. Vous pouvez commander votre étude astrale personnalisée 2024, il n'est pas trop tard. Voilà, je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée les taureaux, ascendants taureaux. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires, je compte sur vous, c'est hyper important. Bonne journée!